Dernier épisode retouche, avec cette fois-ci une spéciale photo de nuit. Ah oui, c'est la dernière, donc c'est la nuit. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis bien, oui vous êtes bien aussi dans un épisode de F1.4, un épisode de l'été dans lequel je retouche vos photos. Et cette fois-ci, c'est une spéciale photo de nuit avec 4 photos de nuit, une photo de Damien Ferrand, une photo de Laurent Gorez, une photo d'Angelo Paia et une photo de Vincent Bègue. Alors, c'est parti, première photo. Ça fait plus de 5 ans que tu fais de la photo, tu as pris la photo lors d'un orage au Havre, sur trépied, face au phare du Cap de la Hève. L'orage s'éloignait au nord, tu espérais avoir un éclair à gauche, mais il s'est produit derrière le phare, tu n'as pas eu grand chose d'autre à faire, les éclairages publics me gênaient, mais en même temps ils éclairaient le phare lui-même. Alors, donc tu as pas mal retouché cette photo, et ben allons-y, je vais d'abord faire ma retouche, et après on verra la tienne. Il y a des choses, c'est dommage que sur le côté gauche il n'y a rien. Il aurait fallu peut-être recadrer un petit peu, oui, t'espérais avoir sur la gauche, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir un truc sur la gauche, mais tant pis, c'est fait comme ça. Tu n'as pas eu ce que t'espérais. Je vais rajouter un petit peu de contraste comme ça. Et je vais voir si en changeant... Oula, ça marche pas du tout. Parce que là, en fait, dans le fond, c'est super beau. Enfin, j'aime beaucoup les effets de nuages. Je suis un fanat de nuages de ce côté-là. En tout cas, j'adore les photographier, même si vous n'avez pas vu beaucoup de photos de nuages de moi. J'aime beaucoup les photographier. Pas que je sois à la recherche de trucs atmosphériques comme ça, c'est juste que je trouve beau les formes des nuages. Faire un petit profil de correction et je vais aussi faire un auto en upright. Qui n'a pas forcément super bien fonctionné. Je vais peut-être aller avec des repères. Là, c'est peut-être pas droit. Donc, je vais enlever ce repère-là et je vais peut-être plutôt utiliser celui-là. Il faudrait que je trouve quelque chose d'autre de droit. Qu'est-ce qui pourrait être droit? Est-ce qu'on dit que ça, c'est droit? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça pourrait? Ça fait bizarre quand même un peu, non? C'est sûr que comme... Enfin, je crois que là-dessus, on va devoir aller au carré sur cette photo. Parce qu'il y a tellement rien d'intéressant sur la gauche que on va devoir aller au carré. On va se la jouer comme ça et je vais aller désaturer un petit peu cette partie-là. Même si c'est intéressant, c'est juste... Bah, c'était un peu trop... la couleur était pas top. Est-ce que je vais mettre une température un petit peu plus basse? Et je crois que je vais prendre le parti. Je vais prendre un parti pris qui est de sous-exposer à fond en bas, en baissant les hautes lumières. Alors, faut pas montrer que ça a été retouché, donc on va essayer plus de le faire comme ça. Je vais enlever du contour progressif. Je vais enlever du contour progressif, pas trop, mais un peu. On va se la jouer comme ça. On va pourquoi pas rajouter encore un petit peu de clartouille. Alors, c'est vrai que là, le problème c'est ici. Le problème c'est vraiment ici. C'est la couleur du phare. Il y a un petit peu de challenge quand même sur cette photo. Je savais que ça allait être l'épisode challenge. Les épisodes, de toute façon, en photo de nuit et tout, c'est toujours assez chaud à traiter. Donc je vais peut-être faire un truc comme ça. Comme ça, en plus, le nuage derrière, il ressort encore mieux. Je teste des choses, je sais pas du tout exact. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire. J'essaye en même temps des choses, je teste, on est là pour tester. Est-ce que... Bon, ça fait beaucoup trop recadré, c'est énormément trop recadré. Mais si je faisais ça, ce serait pas mieux? Qu'est-ce que vous en pensez? On a tout ce qui était intéressant dans la photo en faisant ça, donc... C'est juste que c'est difficile de le rendre droit, en fait, de lui donner l'impression de droiture à ce phare. Mais techniquement, on a tout ce qu'on voulait, là. On a le modelé, on a un phare quand même qui est un peu zarbouille. Je vais enlever le bright et pour juste le modifier comme ça. Dans chaque épisode, j'en chie sur la première photo. Ça y est bien sur la ligne des tiers. Il y a une différence de couleur. Est-ce que je changerai la teinte? Waouh, un truc pas normal, quoi. C'est pas si mal comme ça aussi. Après, ouais, il est mal placé. C'est vrai que toute cette partie-là est intéressante. C'est ça qui est vraiment dommage avec cette photo, c'est qu'elle aurait pu vraiment être cool. Je vais difficilement pouvoir faire mieux là-dessus. En tout cas, j'ai pas l'idée pour. Je vais aller voir ta version. Ah, toi, tu y étais en noir et blanc. Ce qui est pas con. Ce qui est pas bête. Je vais voir ce que ça fait moi en noir et blanc. Ouais, on perd un petit peu, je trouve quand même. Je vais rester sur cette version. Peut-être juste un petit truc là. Je joue sur des couleurs qui sont pas réelles, mais c'est... Tant pis, ça me fait marrer. Ça donne un truc un peu surnaturel. Voilà pour ta version, noir et blanc.
qui est un peu grisouille. T'es un peu trop sombre ici, mais voilà, j'ai pris le parti de couper vraiment dedans, tant pis. Bon, on perd un petit peu, mais au moins on a ce qui est vraiment intéressant. Allez, deuxième photo, photo de Laurane. Tu as entre 3 et 50 pratiques. Tu voulais faire apparaître le ciel étoilé au-dessus de l'église, tu as donc réalisé une pause longue. J'ai laissé beaucoup de ciel sur la photo pour donner le sentiment d'immensité, c'est ce que je ressens lorsque je regarde le ciel. La lumière qui éclaire l'église donne de la profondeur à la photo, je n'ai pas utilisé de flash ni aucun autre matériel. Le problème de la pause longue quand tu veux prendre des photos des étoiles, c'est que ça te fait, dès que tu dépasses, je crois, 20 secondes, tu vois, t'es à 20 secondes, tu as une traînée. Et cette traînée, c'est à chaque fois, c'est la rotation de la Terre, hein, donc... c'est un petit peu dommage. On va faire avec, hein, mais c'est dommage. Alors, je vais augmenter un petit peu tout ça. Est-ce que je casse un peu les noirs? Ouais, je vais casser un petit peu les noirs. Dans les photos de nuit, ça peut fonctionner parce qu'on a des noirs très forts. Et bon, ici, forcément, je vais déjà activer ça. Et je vais faire de la réduction de bruit aussi. Et je pense peut-être faire un truc comme ça. Et si je réduis la luminosité du bleu, le problème c'est que je vais perdre toutes les étoiles. Alors, les étoiles, si je fous de la clarté à donf, ceux qui font de l'astro doivent se dire mais ils retouchent comme de la merde ces photos d'astro. Oui, mais j'en ai jamais fait de photos d'astro. Je vais quand même remonter un petit peu ici pour avoir un chaud-froid. Donc en gros chaud, on va éviter d'en avoir sur le ciel. Un chaud sur le bas et un froid sur le ciel. Voilà. Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que si je fais ça, c'est mieux? Je sais pas. Je pense pas. Si vous voulez réinitialiser le recadrage, c'est CTRL-ALT-R. Ça marche bien. Imaginons que j'ai recadré comme ça et que c'est pas top. CTRL-ALT-R, ça me réinitialise le recadrage. Je vais juste tenter un truc ici. Je vais voir s'il y avait potentiellement des... Non, mais je suis con en fait. Il n'y a pas besoin de voir s'il y a des poussières ou pas. On est en 3.5, donc à 3.5 de toute façon on verra pas les poussières. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Tu disais que tu étais sur trépied ou pas? De toute façon oui, tu as forcément dû avoir un trépied parce qu'à 20 secondes tu n'aurais pas pu être... Enfin au moins ton appareil photo était posé. C'est le moment où je peux aller voir ta version. Elle est cool ta version. C'est marrant parce qu'on dirait qu'elle est plus nette que la mienne. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à être plus nette que moi? Non, t'es pas plus nette, t'as peut-être eu un peu de netteté à la sortie. Peut-être que hop, si je rajoute là et un peu de netteté à fond les ballons, ça peut peut-être mieux marcher, mais bon, t'es un peu flou, hein, donc voilà. Non, elle est plutôt cool ta version, on n'est pas très éloignés l'un de l'autre, hein, donc tu as peut-être été un peu plus fort toi. T'es plus noir en fait, moi j'ai privilégié le fait de voir un petit peu plus en bas. Tu vois un peu plus d'étoiles, t'as réussi à récupérer plus d'étoiles que moi. Pourquoi t'as réussi à récupérer plus d'étoiles que moi? Est-ce que ça viendrait de la saturation et que j'y étais comme un bourrin? Enfin, c'est vraiment sympa de voir vos versions comme ça, je peux vraiment avoir une comparaison. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Allez, on passe à la suivante. Photo d'Angelo Paia. Tu as entre 1 et 3 ans de pratique. Tu as un Sony Nex 6 à 51.8 trépied. Toujours à la recherche de nouveaux spots photo. Tu as eu la chance de sortir un soir où tu avais un magnifique coucher de soleil. Depuis le promontoire de la tête de chien au-dessus de Monaco. On aperçoit Nice au fond. Le format portrait est volontaire. J'ai souhaité sortir des règles, bien que mon traitement photo me satisfasse et que je me suis fier des résultats que cette photo a eu sur ma communauté entre Instagram et Facebook. Le plan est plutôt cool. L'endroit est plutôt chouette. Là, tu as une photo qui est plutôt pas trop mal définie. Tu es quoi, ISO 100, f5.6, 2 secondes. Le seul truc qui m'embête, c'est du coup que t'as beaucoup de noir, mais t'as un ciel qui est gueudin, donc ça fonctionne. C'est juste dommage que tu sois aussi noir que ça. Après, on peut vraiment dire qu'on en joue au maximum. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je vais les casser un petit peu. Je sais que j'aime pas trop casser les noirs, mais de nuit, c'est un peu plus facile. De nuit, on ne voit pas, donc Elle est pas évidente, en fait. J'enlèverais peut-être un peu de contraste. Et là, on arrive à récupérer un petit peu... Alors, on récupère pas de détails, c'est ça qui est dommageable. Donc il y a Nice dans le fond. Je ne sais pas, Nice, peut-être ça doit être ça. Là, tu as l'aéroport. Je pense qu'on peut se la jouer comme ça. Qu'est-ce que je peux en faire d'autre? Est-ce que si je te mets... Alors, j'ai activé le profil de correction. Quand est-ce qu'il a été activé, le profil de correction? Je me rappelle pas l'avoir fait. Je commence à cramer un petit peu. Il y a un peu plus de soleil dehors. Je vais jouer sur les couleurs un petit peu, peut-être sur la saturation. On a une photo qui est
On va pas être dans la subtilité dans cette photo, c'est ça le truc. On va être dans une photo qui est un peu plus là pour péter. Donc, on va faire un truc. On va essayer de faire un truc comme ça. Pourquoi pas ici faire quelque chose d'un peu plus bleuté. Ça reste la mer quand même, hein. Est-ce que si je fais ça et qu'en même temps je désature un tout petit peu, est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais, en fait, je suis plus homogène du coup sur le bleu de la mer et ça me va un petit peu mieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre là-dessus? Je vois pas trop exactement tout ce que je pourrais faire sur cette photo. Il y a déjà pas mal de choses. Je regarde juste l'avant-après pour voir. Je crois que je vais quand même réduire en fait les ombres. Pas réduire les ombres, je vais réduire les hautes lumières. Non, peut-être baisser un petit peu. Hop. Est-ce que je mets un petit peu de vignettage? C'est juste qu'en fait, j'aimais bien dans... Ce que j'aimais bien dans la photo de base, c'était tous ces petits effets un petit peu là, et je pense que là, j'y étais un petit peu trop fort. Donc ce que je peux faire, j'ai juste changé la couleur, là on est d'accord, j'ai pas changé, non, j'ai rien changé à l'exposition. Enlever du contraste, en même temps enlever du contraste c'est pas mal. Je pense que je vais juste ici baisser un tout petit peu la lumière, c'est un peu trop, je vais mettre un débit un peu plus petit. Là on est pas mal. Avant, après. Est-ce que les bleus sont peut-être pas un peu sursaturés, surtout dans le ciel? Tenter un truc dans le ciel, on va voir. Voilà, ça c'est pas trop mal. Bah, je pense que je m'arrêterai là-dessus. Je vais aller voir ce que t'as fait, ça m'intrigue. Ok. Ah ouais, toi t'y as été bourrin. Ok, donc toi t'as genre poussé la vibrance et... Enfin, t'as été à fond sur le contraste et tout. Alors, moi, pour ma part, je trouve que c'est beaucoup trop. Là, tes bleus sont sursaturés, que tu as beaucoup trop de contraste. Je comprends que ça plaise parce que ça attire l'œil, mais quand on regarde, en fait, c'est pour moi trop bourrin et ça manque de finesse. Et du coup, je suis partagé. Je suis vraiment là-dessus. Je dis pas que ma version est mieux, mais moi, j'ai carrément enlevé du contraste parce que c'était de base très contrasté. Et pourtant, je suis un amoureux du contraste, hein. Mais du coup, je trouve ça trop. Le ciel est trop. Enfin, surtout le ciel. Il y a des parties qui sont cool, mais c'est trop. Et on sent que t'as été un peu trop sur les tirettes, quoi. Moi, je vais rester dans quelque chose de plus soft. Après, je sais que ta photo de base était. C'est pas mal aussi, ça fait un peu... C'est autre chose, c'est un autre parti pris. Je dirais que c'est peut-être plus enclin à plaire sur la Côte d'Azur, ça, que ça. Mais moi, je préfère ça. C'est toujours difficile, hein, vous voyez, les façons de voir de voir différemment les photos. Bah là, c'est ta photo en plus, donc c'est toi qui as la légitimité dessus, hein. Mais c'est toujours un petit peu compliqué. Allez, suivante, et on finit cette saison de retouche avec une photo de Vincent Bègue. Toi, ça fait moins d'1 an que tu fais de la photo. C'est la photo typique que tout le monde prend sur le pont Bir Hakeim. J'ai surtout recherché à mettre en avant cet effet de symétrie et de profondeur qu'offre ce pont avec une prise de vue à 30 cm du sol. Alors oui, en effet, c'est un point de vue très classique du pont Bir Hakeim. Il marche toujours très bien, donc pourquoi ça en privé? Je vais commencer directement par enlever la partie du bas qui me plaît pas. Est-ce que je garde les lampes? Non, je vais garder juste ici. Vous voyez ici, quand je... Alors je vais pas pouvoir vous... Si. Je peux vous le montrer en mettant la grille, ça c'est la touche haut que je fais. Je vais essayer d'être droit en faisant en prenant ici le bout de la rambarde et en allant la chercher ici, comme ça, hop, là logiquement je suis droit. Est-ce que je l'active ici? Ouais, je vais activer le profil, et là on a plutôt une photo qui est pas trop mal prise. C'est plutôt bien joué, c'est très classique, mais ça marche bien. Est-ce que je joue sur des contrastes plus élevés? Alors peut-être pas, parce que, on dirait, il réagit comme un... En fait, il réagit comme un JPEG, le truc. C'est un DNG, je sais pas si tu m'as pas fait un DNG à partir d'un JPEG, mais le truc, il réagit vraiment comme s'il était en 8 bits. Est-ce que j'ai moyen de savoir ça? Il réagit très bizarrement, donc je vais devoir faire en sorte de faire attention. Alors, on va commencer avec une petite balance des blancs, peut-être un peu moins bleu que ça, comme ça. Je pense que j'enlèverai un peu de vibrance pour rendre le côté plus métallique. Je vais rajouter un peu de clarté, comme ça fait ressortir un peu encore plus le côté métallique. Est-ce que je casse les noirs dans cette version-là? Non, pas du tout. Peut-être 1, 2, ouais, ça va suffire. Je pourrais aller dans un truc comme ça, mais non, je pense que je vais rester dans un truc très classique. T'aurais pu être un peu plus net. Ouais, ta netteté, parce que en fait, c'est dommage, t'aurais pu fermer un petit peu plus, comme t'étais sur trépied, t'aurais pu fermer un petit peu plus pour avoir quelque chose de plus net. Après, ça donne un petit quand même côté pas si mal à la photo. Hop, je vais voir si je peux remonter un petit peu les ombres là, peut-être rajouter un peu de clarté dedans. Comme ça, et je vais, pourquoi pas, essayer d'assombrir ici. Comme ça, on va jouer encore plus sur ce que tu voulais, c'est-à-dire l'aspect de profondeur. Il n'y a pas énormément de choses à faire sur ta photo, et pas
très bruité du fait que tu étais à ISO 100, donc c'est plutôt bien. Là, on n'est pas très droit en haut. Je vais voir si un petit repère ici pourrait pas être si mal. Hop, et en bas, on va aller faire un truc comme ça. Et puis, on va dire que... qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est droit? Ça peut être droit. Et ça peut être droit aussi. Voilà, et maintenant il va falloir recadrer ça parce qu'on n'est plus vraiment au milieu, ce qui est dommage. Là, on se retrouve au milieu et on va reprendre la ligne des tiers et on va mettre ça sur la ligne des tiers. Hop, voilà. Bon, j'ai perdu un petit peu, c'est dommage parce que j'ai perdu un petit peu de grandeur de la photo, mais au moins je suis droit. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre sur cette photo? Eh ben, pas grand-chose, hein, on est plutôt bien, la photo a été bien prise de base. Voilà, je pense que ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin, peut-être on va baisser un peu les hautes lumières, comme ça, mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus que ça, hein. C'est une vue très classique, elle fonctionne. Pas besoin d'aller retoucher plus que ce qu'il ne faut. Donc voilà, je vais pouvoir aller voir ta version, Vincent, et tu ne m'as pas envoyé ta version. Alors je l'ai retrouvé sur ton Instagram. D'accord. Je t'avoue, là, je suis pas du tout fan. T'as voulu donner un effet, on va dire, apocalyptique sur ta photo avec le côté vert. Pour moi, c'est trop d'effets. Après, voilà, c'est mon parti pris aussi. Hein, je vais dire qu'au fur et à mesure, je suis quand même plus, moi, sur le côté peu d'effets, enfin, faire le truc le plus naturel, enfin, pas forcément le truc le plus naturel, mais au moins que ça paraisse le plus naturel possible. Là, on voit que c'est retouché, c'est ça qui est problématique, donc là, tu aurais pu mettre des zombies que ça aurait passé. Donc, fais attention à ça, pourquoi pas réchauffer un petit peu, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, ça fait du coup un petit peu dommage, je trouve. Là, on est sur une photo, hop, un peu... c'est ce qu'on voit, en fait. Là, on est vraiment sur une photo de ce qu'on voit. Là, on est sur une photo, on va dire, ouais, plus apocalyptique. Donc là, je suis pas forcément très fan de ta retouche, Vincent. Mais bon, c'est bien d'essayer, quand même. C'était encore pas mal de challenges, c'est ça qui est cool, j'aime bien, que j'aime bien dans ces épisodes-là, c'est que c'était pas mal de challenges, et il y a eu du challenge là sur ces 4 photos. C'est fini pour les épisodes retouches de cet été. Le début de la saison 7, c'est dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. Je pense que c'est dans 2 semaines, si je crois que ça va être ça. Et puis, sinon, moi je vous dis à dimanche prochain. Laissez quand même un petit pouce vers le haut, un petit commentaire sur les photos. Je vous laisse les liens de ces 4 personnes en description. Et puis, moi je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.